Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Laura est partie, il n'a plus de nouvelles depuis 1 an. Pas un coup de fil. Il ne sait même pas où elle vit, et c'est tant mieux. Il n'a plus réellement d'attache comme ça. Il peut partir. Il peut entamer ce dernier voyage sereinement. Non pas qu'il n'ait plus personne. Il y a bien ses 2 parents. Il y a sa sœur Marjorie et son compagnon Bastien, leurs jumeaux. Il y a Renaud, son ami d'enfance. Renaud qui vient de devenir papa et qui cherche une maison pour établir sa famille. Renaud, papa et marié. C'est une sacrée revanche de la vie. Jamais ils n'auraient parié là-dessus tous les deux. Renaud, c'était le petit gros au fond de la classe. Asthmatique, allergique aux cacahuètes et totalement ridicule sur un terrain de sport. Alors que lui était ce gamin espiègle et un peu rebelle, vif d'esprit. À les voir tous les deux, on se demandait ce qu'ils faisaient ensemble. Le petit gros et le rebelle. Renaud était toujours un peu resté dans son ombre. Et puis les choses avaient tourné avec les années. C'était tant mieux pour Renaud. Il avait commencé par perdre 10 kilos, puis il avait trouvé sa voie. Il était devenu orthophoniste. À partir de là, il s'était transformé. Renaud avait rencontré Laetitia et ils formaient une famille maintenant. Alors que lui, le gamin espiègle, il se retrouvait là, sur le bas-côté. 26 ans, plus si vif. Il avait laissé partir Laura. Émile secoue la tête en se renversant sur son siège de bureau. Il n'est plus l'heure d'être sentimental et de ressasser le passé. Il faut se concentrer sur le voyage maintenant. Ce voyage, il en a eu l'idée dès qu'on lui a annoncé le verdict. Il a pris 1 heure ou 2 pour s'effondrer, puis l'idée de voyage a germé dans son esprit. Il n'en a pas parlé, à personne. Il sait qu'on l'en empêcherait. Ses parents et sa sœur se sont empressés de l'inscrire à l'essai clinique. Le médecin a bien précisé pourtant. Il ne s'agit pas de le guérir ou de le soigner, simplement d'en apprendre un peu plus sur sa maladie orpheline. Aucun intérêt pour lui. Passer ses dernières années dans une chambre d'hôpital à faire l'objet d'études médicales. Pourtant, ses parents et sa sœur ont insisté. Il sait pourquoi. Il refuse d'accepter sa mort. Il s'accroche à l'espoir infime que l'essai clinique et ses observations permettent de freiner la maladie. La freiner pourquoi? Rallonger sa vie? Rallonger sa sénilité? C'est déjà tout vu, il partira. Il réglera tous les détails dans le plus total des secrets, sans leur en toucher un mot, et il partira. Il a déjà trouvé le camping-car. Il a envoyé l'argent. Il récupérera le véhicule en fin de semaine. Il le stationnera sur un parking en ville, en attendant que tout soit réglé pour ne pas éveiller les soupçons de ses parents et de sa sœur. Pour Renaud, il hésite encore. Lui en parler? Lui demander son avis? Il ne sait pas. Si Renaud avait été célibataire, sans enfant, tout aurait été différent. Ils seraient partis tous les deux, ça ne fait aucun doute. Mais voilà, les choses ont changé. Renaud a sa vie, ses responsabilités, et Émile n'a pas envie de l'embarquer dans ses dernières errances. Pourtant, ils en ont rêvé d'aventure tous les deux. Ils se disaient, quand on aura fini les études, on partira avec nos tantes et nos sacs à dos dans les Alpes. Puis Émile a rencontré Laura, et Renaud a rencontré Laetitia. Ils ont laissé tomber leurs envies d'évasion. Aujourd'hui, il peut enfin partir. Il n'a guère plus d'attache. Il n'a que 2 ans à vivre et des proches qui se préparent déjà à le perdre. Maintenant ou dans 2 ans, ça ne fait pas grande différence. Il relit une dernière fois l'annonce. Oui, elle est étrange et impersonnelle. Ouais, probablement personne n'y répondra. Peu importe, il partira tout de même. Seul. Il craint de mourir seul, c'est quelque chose qui l'angoisse. Mais si ça doit arriver, si personne ne répond à son annonce, alors tant pis. Il partira car son dernier rêve est plus fort que sa peur. Il clique sur le bouton « Envoyer » et un message s'affiche à l'écran, lui indiquant que l'annonce vient d'être publiée.
Il se laisse aller dans son fauteuil en soupirant. Il est 1h15 du matin. Si jamais quelqu'un répond, si jamais quelqu'un a la folie ou le courage de lui répondre, il ne sait pas très bien comment le définir, alors il est persuadé qu'il aura trouvé le meilleur compagnon de voyage de tous les temps. Émile, vieux, je suis désolé, j'ai pas pu laisser le petit... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.